année de diététique et coach sportif en dehors de cela. Bon, un peu en stand-by la phase de travail pendant donc je vous ai fait un petit sujet sur l'alimentation de l'étudiant sportif, c'est-à-dire de l'étudiant sportif qui fait plus de 3 heures par semaine. Vu que j'ai tablé sur des apports caloriques assez hauts pour une femme ou pour un homme, suivant le sport, qu'il soit d'endurance ou un sport de force. Donc les besoins ils dépendent de plusieurs facteurs, donc de l'âge, bon là comme c'est l'étudiant c'est déjà prédéfini, à part certains comme moi et d'autres qui ont plus de 25 ans, donc il faudra s'adapter. Alors les besoins ils dépendent donc de l'âge, de la taille, du poids et de l'activité pratiquée. Donc si on fait un sport d'endurance, on consommera beaucoup plus de calories qu'un sport de force. C'est compréhensible parce que ça utilise plus d'énergie pour faire un sport d'endurance. Plus on fait un sport de longue durée, et plus on brûlera de calories. Donc j'ai défini les apports donc de l'AET, c'est-à-dire de l'apport énergétique total, l'apport consommé dans toute une journée. Donc il faudra le partager comme cela, entre 12 et 15% pour une femme qui fait un sport d'endurance ou de force. Les limites 20-30, on a baissé par rapport à quelqu'un de normal parce qu'on augmente beaucoup plus les limites. Après, pour un homme, c'est de 3800 à 5000 kilocalories, ce qui est énorme quand même. Quelqu'un qui fait, bon, fait pas de sport, c'est plutôt 2005 à 3000 kilocalories. Et pour les protéines, je vais ajouter un petit point essentiel sur les protéines, parce qu'on a tendance beaucoup à en consommer, mais pour un sportif, il faut augmenter ses apports. Alors, on pourra partir pour un sport d'endurance de 1,2 à 1,5 g par kilo par jour. Et pour un sport de force, pendant les périodes intensives, on pourra dépasser 1,5 g par kilo. Donc les protéines sont très importantes pour réparer les fibres musculaires dues à l'activité physique. Voilà ce qu'on peut dire. Les lipides, là 30%, elles sont baissées pour augmenter les protéines. Voilà ce qu'on peut dire sur les besoins essentiels pour le sportif. On va passer à la répartition. Bon, j'étais assez sommaire, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, histoire que vous compreniez. Donc, le répartir en 5 repas, 3 repas et 2 collations, pour éviter de faire des trop gros repas. Le petit déjeuner, très important, c'est de ne pas faire une hypoglycémie pendant beaucoup, déjà. Après, j'ai fait une collation le matin et une l'après-midi pour éviter de faire des repas trop lourds à midi, ce qui fait une digestion trop lourde et on risque de s'endormir pendant des cours très passionnants. Et le dîner, 30%. Donc ne pas oublier surtout le petit déjeuner. Alors voilà, les erreurs commises par l'étudiant. Souvent, ils partent sans déjeuner le matin. Bon, à part ce matin, je pense que vous en aurez fait un. Donc pourquoi est-ce une erreur? Si on ne déjeune pas, on risque d'avoir une hypoglycémie dans la matinée. Et par la suite, on risque de... Bon, l'hypoglycémie, s'il y en a un qui a une brosse, on appelle les pompiers, mais bon, c'est pas le but. Mais le risque de ne pas déjeuner le matin, c'est surtout de mal manger l'après-midi. On risque de manger beaucoup trop. En général, on mange beaucoup d'américains, de coca, de produits assez gras. Ce qui est très mauvais en soi pour le bien-être de tout le monde, mais en plus pour le sportif. C'est pas tellement conseillé pour les performances de manger trop gras. Bon, boire de l'alcool le week-end, bon ça tout le monde le fait, beaucoup, je pense, d'entre vous, qui boivent de l'alcool le week-end. Non. Alors bon, je ne vais pas dire que c'est déconseillé, mais pour le sportif, la veille d'une compétition, c'est déconseillé. L'alcool déshydrate, en plus d'être mauvais, ça déshydrate, et ça risque de baisser les performances, ou plus grave, risque de blessure pendant l'effort. Vu le manque d'eau, résultat, le muscle risque de contracture, déchirure, claquage, etc. Ou tendinite si c'est répétitif dans le temps. Et de ne pas boire assez d'eau, bon ça se comprend, le muscle étant composé à 60% d'eau, il faut boire pour éviter aussi les blessures et augmenter la performance physique. Mais ça, je vais détailler un peu plus. Alors, les rations de pré-entraînement, pré-compétition. Alors,
Alors, le but de la ration de entraînement de pré-compétition, c'est d'avoir de l'énergie pour la compétition et faire de bonnes performances. Alors, l'hydratation, je vais vous dire, c'est très important. Une baisse de 1% d'hydratation, baisse de 5% les capacités, les performances. Donc, une performance baisse donc de 5%. C'est pas très intéressant pour le sportif en compétition. Bon, une valeur en masse et en fibre assez basse, puisque c'est assez lourd à digérer. Donc, pour la performance, riche en glucides, surtout pour le sportif d'endurance, manger des glucides lents, entre guillemets, pâtes, féculents, des glucides dont vous avez l'habitude de manger, pas que votre estomac soit perturbé par la digestion. Et donc, ils servent à fabriquer le stock de glycogène. C'est très important pour le sportif d'augmenter ses réserves en glycogène pour pouvoir pratiquer son sport dans les meilleures conditions. Bon, en protéines, avoir une teneur modérée, j'ai marqué pour ne pas faire des trop grosses rations en protéines, mais il faut des protéines pour pratiquer l'activité physique. Ça vous a ajouté, vous avez des comme j'ai dit, les aliments familiers et bien tolérés. Ce n'est pas le moment, avant une compétition, c'est-à-dire 2-3 heures avant, de manger quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On risque de l'avoir pour l'estomac et donc de ne pas pouvoir pratiquer l'activité. Alors, un petit tableau tout simple, vous l'essayez. Donc, pendant l'activité physique, alors j'ai marqué les activités de moins d'1 heure, moins de 2 heures et plus de 2 heures. Parce que suivant la durée d'activité physique, ce ne sera pas du tout la même alimentation et les mêmes boissons qu'il faudra consommer. Donc moins d'1 heure, le seul nécessaire c'est de l'eau. Ça ne sert à rien de manger du sucre ni avant, ni pendant. Donc de l'eau, avoir une petite quantité, pas plus de 200 ml par gorgée et tous les quarts d'heure. S'hydrater avant d'avoir soif. Et qu'on a soif, c'est trop tard. Alors, moins de 2 heures. Donc, moins de 2 heures, pendant et après, boire de l'eau, bien sûr, comme d'hab. Boisson isotonique. Une boisson isotonique, ça veut dire qu'elle a, on va faire simple, la même osmolarité que celle du sport. Donc, en fin de compte, c'est une boisson qui s'assimile très vite. Vu qu'elle est la même concentration, les minéraux et le sucre s'assimilent tout de suite. Boisson énergétique, c'est que du sucre, c'est souvent beaucoup de sucre. Donc on a tendance à dire que ça s'assimile, mais ça s'assimile moins vite que la boisson isotonique. Donc on peut en prendre au bout de 45 minutes, comme je l'ai marqué à moins de 2 heures, mais il faut qu'il y en ait tout le long de l'épreuve. Il va prendre par petites gorgées et l'étaler dans le temps au bout de 3 quarts d'heure. J'ai marqué Coca-Cola pour plus de 2 heures, parce qu'il y a certains triathlètes ou participants d'endurance de plus de 2 heures, comme les duathlons, etc., ou marathon, qui prennent du coca, mais qui le prennent vers la fin, parce que le coca, c'est très sucré, et ça fait hyperglycémie, ça fait monter la glycémie, et si on le prend trop tôt et qu'on n'a rien par la suite, on risque de tomber en hypoglycémie. Donc quand on commence à boire du coca, on en garde jusqu'à la fin de l'épreuve. Très essentiel. Et donc les barres de céréales et les fruits secs, donc on peut en consommer pour les épreuves de moins de 2 heures, mais toujours pareil, par petite portion. Pas manger trop d'un coup, parce que pendant l'effort, la digestion est ralentie. Et si on mange trop, on risque d'avoir mal au ventre, des points de côté, ou au pire de vomir, donc de s'arrêter. C'est pas plus. Et il faut manger, bien sûr, boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Parce que dès qu'on a une fringale dans le sport, c'est fini, on peut s'arrêter. Alors, la ration post-effort, c'est-à-dire après l'effort, comment restructurer son énergie, le réconfort. Donc bien sûr, boire de l'eau, il faut s'hydrater, vu que pendant un effort, en général, plus il est long, plus on déshydrate. Donc 1,5 litre par kilo perdu. Donc c'est déjà beaucoup. Un footballeur qui est à haut niveau à une chaleur de 30-35 peut faire jusqu'à 4 litres d'eau. Donc c'est important de boire au fur et à mesure.
féculents, les pâtes, etc. Après, il faut prendre 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps. Donc d'abord, prendre des sucres rapides et par la suite compléter avec des sucres plus lents pour restaurer le glucose. Bon, et après, combler le déficit nutritionnel énergétique, ça va aider tout cela. Alors, les bienfaits du sport pour l'étudiant. C'est simple, hein, les bienfaits du sport, hein, c'est déjà évacuer le stress d'une journée difficile à 10 €, hein, se déstresser. Améliore la mémoire, il y a des études qui ont été faites, comme quoi ça a amélioré la mémoire. Faites du sport. De pratiquer des sports d'endurance surtout, qui permettraient d'oxygéner beaucoup plus le cerveau et donc d'améliorer sa mémoire. Personnellement, je ne vois pas trop en quoi ça améliore la mémoire. Ça fait oxygéner ton cerveau. Ouais, s'oxygéner. Mais c'est peut-être parce que vous avez arrêté. Ah non, je n'ai pas arrêté, j'ai des surpoids. Donc, permet de maintenir son poids corporel tout au long de l'année. Ça, il n'y a pas de secret, hein, il faut bouger qu'on est pas, comme on dit. Donc, vu que plus on fait de sport et plus on roule de calories, plus on garde son poids de référence. Ça évite de prendre du surpoids et faire un régime après les fêtes de Noël. Pas de but. Et voilà, tout simplement, c'est bon pour la santé, hein, le sport. Et en faire avec modération et pas de façon excessive. Et surtout pratiquer un sport que l'on aime, pas juste pour perdre du poids ou histoire de faire plaisir à son sensible. Faire un sport que l'on aime. Voilà. Donc si vous avez des questions, je peux répondre. En général, il n'y en a pas. Ah, c'est pas. Je n'ai pas trop compris la différence entre les boissons énergétiques et isotoniques. Alors, isotonique, c'est une boisson qui a la même osmolarité, c'est-à-dire que les fluides de l'organisme, que ton sang. C'est-à-dire comme il a la même pression, on va dire, mais ça s'élimine très vite. Alors que les boissons énergétiques, elles ont une osmolarité plus élevée. Donc il faut que les différences de pression se fassent, et ça met un temps pour que les pressions soient égales, pour que ça s'assimile. Powerade, c'est isotonique. C'est fait exprès pour le sportif. Après, il y a des boissons énergétiques un peu sucrées, ou il n'y a pas de spécifique, parce que les boissons énergétiques de sportifs préparées, en général, sont isotoniques. Et sinon, il y en a beaucoup qui prennent. Donc le coca, ça, c'est pas isotonique du tout. C'est très sucré, et ça peut servir par la suite en fin de compétition comme je l'ai dit. Charlotte, question? Ma question de rapport avec cette vidéo. Je voulais savoir ce que c'était qui vous parle. On peut la préparer soi-même, la boisson isotonique. On peut prendre de l'eau minéralisée avec du sucre à 40%, c'est-à-dire 40 grammes pour un litre, pas plus. Si c'est trop concentré en sucre, ça devient plus une boisson isotonique. Voilà. Et l'eau avec le miel, c'est bon ou pas? Comment? L'eau avec le miel pour les sportifs. C'est vrai? Ouais, mais il ne faut pas que ça se trouve, parce que c'est riche en fructose, c'est bien assimilé pour le. C'est pas. La glycémie non pas très. Oui, mais il faut que ça soit comme des. À 40, pas plus de 40%. Si ça monte à 60, 70%, il ne faut pas que ça sente trop sucré quand tu bois surtout. Voilà. Merci.